il peut être jeune. Ne comprenons pas tous les mots compliqués, mais il se sentira à l'aise autour de ceux qui sont dans la médecine. Quelqu'un qui a un appel authentique de Dieu par rapport au pastoral, il peut ne pas connaître tous les termes théologiques, mais à chaque fois qu'il y a une discussion, un débat, quelque chose concernant les choses de Dieu, il est curieux. Et l'appel de Dieu se montre au travers de la passion. C'est pour ça que des fois je suis étonné de voir quelqu'un, je lui dis tu prêches le jeudi, viens prêcher ou le dimanche, viens prêcher comme si voilà, il était fatigué. Nous vous prêchez. Tu prêches un jeudi ou un dimanche, tu prêches bien, les gens acclament, tu descends, le pasteur de l'église ne te salue pas. Tu viens le saluer comme ça, il te tourne le visage, il va ailleurs. Pourquoi? Parce que les gens ont acclamé. Mais tu m'as mis pourquoi? C'est toi qui m'as mis. Mais comment se fait-il que tu commences à pouvoir me faire ça? Et c'est là que j'ai compris, il y a beaucoup de pasteurs, mais il n'y a pas beaucoup de pères. Amen. Yes. Un père aime toujours que son fils aille beaucoup plus loin que lui. On te donne un programme de jeûne, bien aimé. Tu commences déjà à jeûner le lundi, tu jeûnes le mardi, tu jeûnes le mercredi. Et quand tu arrives, le jeudi, tu commences à prêcher. Tu as l'impression que tu as un stade devant toi. Amen. Tu as un stade devant toi. Le culte de jeudi, il fait chaud. À cette époque-là, j'ai acheté un costume à Delaven. 52 €. Un costume qui n'est pas plié en bas, parce qu'il n'y a pas d'argent pour amener chez le couturier. Mais tu prêches avec zèle. Ce qui fait que même à l'église, on était nombreux. J'arrivais à occuper des postes de gens à cause de leur négligence. C'est-à-dire qu'on arrive au culte comme ça, le modérateur n'est pas là. Moi, je suis déjà préparé. Et quand le pasteur regarde comme ça, il me dit, Odin, tu peux, papa, gloire à Dieu. C'est comme ça que bien aimé, la plupart des gens avec qui on a évolué, sans orgueil, ils ne pourront pas tenir devant moi concernant les choses de Dieu. C'est pourquoi c'est la conscience de l'appel et la passion qui l'accompagne. Je vais au lycée, à l'université, à la Sorbonne, je finis. Je rentre chez moi, rien à manger. Tu prends le pain, à l'image de ce qu'on faisait à Kinshasa. Moi, j'ai transféré ça même en Europe. Bien aimé, la pauvreté, c'est une mauvaise chose. C'est la raison pour laquelle, après le péché, il faut refuser la pauvreté. Trop de pauvreté, ça va te rendre aigri. Ça va transformer ton cœur. Tu prends un petit pain, tu vas à la veille de prière. De 22h30 jusqu'à 5h. Tu conduis la prière. Tu fais partie des orateurs, tu prêches. À 5h du matin, tu rentres. J'habite à Paris, 6e arrondissement, Luxembourg. Je quitte Évry-Courcouronnes, je rentre à Paris. J'ai un DST de 4h à 9h30. J'arrive vers 6h15. 6h15, je dors 2 heures. Je finis, je revois certaines notes, je vais comme ça, je passe mon examen. 16 sur 20. 17 sur 20. Parce que Dieu est un Dieu de principe. N'attendez pas que tout tombe du ciel pour faire. Il y a des choses qu'il faut provoquer. C'est la raison pour laquelle je suis tellement préparé que là maintenant, j'ai la pensée de missionnaire. Je peux aller quelque part. Moi-même, je joue au tam-tam. Moi-même, je modère en même temps. Moi-même, je prêche en même temps. C'est la raison pour laquelle il me dit, quand je te dis prêche, ne viens pas avec un verset. Tu dors toute la journée, tu prends un verset, tu dis non, bien aimé, je te prendrai, je te mettrai là. Pourquoi? Parce que l'appel de Dieu exige de la passion. Soyez passionnés par ce que vous faites. Passionné par ce que vous faites.
Septièmement, que pouvez-vous faire pour améliorer le sort des gens quand vous regardez le monde et tout ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez vous rendre compte qu'être conscient de son appel, c'est le premier pas. Mais une fois que vous êtes conscient de ça, il faut appliquer une certaine rigueur. C'est la raison pour laquelle on peut tous avoir un appel, mais on va vivre la distinction au niveau de notre consécration, de notre manière de se donner, la conscience des exigences de cet appel, la conscience des exigences. Ce qui fait que l'appel t'emmène à avoir un but. Il y a des choses qui vont venir pour pouvoir briser ce but. La conscience des exigences de cet appel va t'emmener à mettre certaines choses de côté. On ne se sanctifie pas juste concernant le péché. Dans la Bible, quand on parle de la sanctification, ça n'a pas toujours un lien avec le péché d'abord. La sanctification a un lien avec le péché, mais pas que le péché. Jésus devait se sanctifier pour les disciples. Il n'avait pas de problème avec le péché. La sanctification, ça signifie se mettre à part. Et on peut se mettre à part par rapport au péché, mais on peut aussi se mettre à part par rapport à une certaine forme d'élan qu'on veut donner à un groupe. C'est la raison pour laquelle je me mets à part à chaque fois qu'on arrive au culte. Je dois prêcher, je dois jouer, mais je modifie, je range les instruments. En fait, tout ce que je fais là, je me mets à part pour que Jason voie ce que je fais. Et que lui, demain, ne soit pas un pasteur patron. Qu'il ne vienne pas à l'église s'asseyant là alors que le piano n'est pas installé. Et il attend juste le jour, le moment où on va lui dire, viens prêcher. C'est la raison pour laquelle certaines tâches ne pourront pas vous être données parce que vous faites des choses simplement parce qu'on vous dit. Vous voyez? Je peux donner à quelqu'un par exemple le programme de modérer. Mais je ne te donnerai pas ça. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on a culte, tu viens en retard. Je ne veux pas que tu viennes à l'heure simplement parce que tu vas modérer. C'est la raison pour laquelle, s'il faut par exemple que ma femme modère chaque jour, elle modérera parce que ce n'est pas de la haine, mais c'est l'amour que j'ai parce que je veux bâtir des hommes et des femmes qui comprennent les enjeux de l'appel de Dieu. Amen. Ne faites pas des choses juste parce qu'on vous a dit. Faites des choses en étant déjà dans une position qui va vous permettre d'opérer lorsque la chose va se présenter à vous. On ne se prépare pas le jour où l'opportunité arrive. Vous allez passer à côté. Il y a une opportunité de boulot. On cherche quelqu'un qui parle anglais. Sur YouTube, trop tard. On va prendre quelqu'un d'autre. Une opportunité se présente. Quelqu'un va parler sur les anges. Le jour où le pasteur avait prêché ça, je n'étais pas là. Mais la prédication sur YouTube est sur fait. Je vais aller trop tard. On prend quelqu'un d'autre. Soyez prêts. C'est pour cela que Jésus, par rapport à son retour, il ne dit pas préparez-vous. Il dit soyez prêts. Quelqu'un qui se prépare n'est pas encore prêt. Soyez prêts tous les jours. Et dans cette dimension d'être prêt, vous allez vous perfectionner. Mais soyez prêts. Votre cœur soit tellement ouvert pour pouvoir recevoir l'amour de Dieu. De pouvoir savoir que Christ, quand il va revenir, j'irai avec lui. Vous pouvez avoir des lacunes à gauche, à droite. Parce qu'aussi longtemps que vous êtes sur cette terre, vous ne serez pas parfait. Mais avoir un cœur disposé, c'est ça qui fait la différence. On peut tous être sur le toit. Mais on va sur le toit avec quel objectif? David se retrouve sur le toit. Pierre aussi sur le toit. Mais David, il va où?
David, en tant que roi, il était censé aller au combat. Bien aimé, si vous ne vaquez pas aux occupations sacrées, vous finirez par commettre des scandales. Vous savez, l'œuvre de Dieu a une dimension de préservation. On ne se sanctifie pas pour l'œuvre de Dieu. Mais quand on sert Dieu, la dimension du service nous garde dans une certaine atmosphère. David, tu devais aller. Mais David est en train de se promener. Se promener, ça signifie quoi? Ça signifie être dans une position de quelqu'un qui déambule, sans objectif clair. Quand vous vous promenez, ça veut dire vos yeux sont comme ça. Regarde les grands-parents, les seniors qui se promènent. Le soir comme ça, avec son chef. Pourquoi? Quand on se promène, on n'a pas un objectif clair. On peut aller comme ça. Je prends un peu. Je prends un peu. Et c'est là qu'il a fini par voir Bathsheba qui est en train de se laver. Quand tu as un objectif clair, l'objectif là va te permettre de pouvoir éviter certaines distractions. Voir Bathsheba qui se lave, est-ce que c'est un péché? C'est pas un péché au moment où tu n'avais pas fait exprès. C'est ce qui va se produire après qui va être péché. C'est la raison pour laquelle en marchant, quand tu as un objectif clair, tu peux voir. C'est comme quand on sert Dieu, on est pasteur, on est frère, on est marié. En tant qu'homme, cela ne signifie pas que toutes les autres femmes sont devenues laides. Le mariage ne rend pas les autres femmes laides ou les autres hommes laids. C'est juste un choix que tu as fait. De dire, malgré leur beauté, moi j'ai décidé de vivre ma vie avec elles. Et c'est là maintenant qu'en marchant, tes yeux peuvent voir. Mais ton objectif c'est que moi je dois arriver là-bas. Et Pierre, quand il est monté, Pierre était monté pour faire quoi? Pour prier. Prier, ça signifie qu'il devait être en communication avec